Et si je vous disais qu'il existe un pays où avoir plusieurs épouses est un symbole de statut, où la beauté se définit par les courbes, et où les futurs mariés sont célébrés dans des chambres d'engraissement avant leur mariage, bienvenue en Ouganda, une terre pleine de surprises. De la vérification de la pureté avant le mariage au vélo en bambou qui transforme la vie rurale. L'Ouganda ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. Saviez-vous que ce pays abrite des gorilles de montagne, une espèce rare, qu'on y parle plus de 30 langues autochtones et qu'on y trouve l'une des plus petites églises du monde? Et ce n'est que le début. Restez avec nous, car ce voyage à travers 15 histoires à 15 histoires 10, 15 inédites sur Baïti Bédis sur l'Ouganda va vous émerveiller. En Ouganda, le mariage est une pierre angulaire de la vie, célébrée comme une étape importante tant sur le plan personnel que communautaire. Dès leur plus jeune âge, les filles sont préparées impureté à leur futur rôle d'épouse grâce aux conseils de leur tante, qui leur transmettent des compétences essentielles comme la gestion du foyer, l'éducation des enfants et le respect des aînés. Le respect est au cœur de ces traditions. Les filles apprennent à s'agenouiller pour saluer leurs aînés, un geste de modestie et d'honneur. Cette coutume se poursuit dans le mariage, où les épouses s'agenouillent souvent devant leur mari, symbolisant ainsi leur amour et leur respect. Les gestes d'attention quotidiens, accueillir son mari à la maison, l'aider à se détendre et lui offrir son soutien reflètent le dévouement et renforcent les liens familiaux. Selon une enquête récente du Bureau des statistiques de l'Ouganda, la stabilité familiale reste l'un des aspects les plus valorisés de la société ougandaise. Plus de 80% des personnes interrogées citent la famille comme leur principale source de bonheur et de sens dans la vie. Pourtant, les temps changent, tout comme les perspectives sur les rôles de genre. Si de nombreuses femmes accueillent ces traditions avec fierté, certaines cherchent à les concilier avec les valeurs modernes d'égalité et de partenariat. Et vous, qu'en pensez-vous? Les traditions séculaires peuvent-elles évoluer sans perdre leur essence? Restez à l'écoute pour en découvrir davantage sur la richesse culturelle de l'Ouganda. Qu'est-ce qui définit la beauté? En Ouganda, la réponse est bien différente des idéaux de minceur souvent mis en avant dans la culture occidentale. Ici, en particulier chez les tribus bantoues, une silhouette plus ronde est célébrée comme un symbole de santé, de richesse et de fertilité. Dans le sud-ouest de l'Ouganda, la tribu Bakonjo pratique une tradition fascinante appelée les chambres d'engraissement. Les futurs mariés suivent un régime riche en calories pour prendre du poids avant le mariage. Pourquoi? Parce qu'une mariée voluptueuse témoigne de la capacité de sa famille à subvenir à ses besoins et constitue une source de fierté pour son mari. Cette perspective est renforcée par les normes sociales, selon une enquête récente du Bureau des statistiques de l'Ouganda. Près de 60% des femmes estiment qu'une silhouette plus généreuse les rend plus séduisantes et leur vaut le respect de la société. De plus, une étude de l'université de Makerere a révélé que 6% des hommes du centre de l'Ouganda associent les partenaires aux formes généreuses à un statut social plus élevé. Cependant, cette coutume a un revers. Les médecins mettent en garde contre les risques pour la santé liés au surpoids. Malgré ces avertissements, la tradition perdure, illustrant l'interaction complexe entre les normes culturelles et la sensibilisation moderne à la santé. Alors, messieurs, êtes-vous plutôt séduit par une femme mince ou par quelqu'un avec des formes plus généreuses? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui sait? Vous pourriez être nombreux à partager les mêmes goûts. Les femmes ougandaises sont souvent louées pour leur beauté naturelle et leur silhouette attrayante, connues pour leurs hanches prononcées, leurs courbes douces et leur confiance radieuse. Les Ougandaises attirent l'attention de nombreux hommes. Dans une démarche audacieuse et controversée, le ministre ougandais du Tourisme, Godfrey Kiwanda, a proposé le concours Miss Curvy Uganda. L'événement visait à mettre en valeur l'attrait unique des femmes ougandaises auprès des touristes internationaux, suscitant une large attention tant au niveau local que mondial, bien que l'idée ait été accueillie avec des réactions mitigées. Elle a réussi à mettre en lumière la célébration culturelle de la féminité en Ouganda. Les femmes ougandaises sont très fières de leur apparence, ce qui reflète une culture qui embrasse et honore la beauté naturelle. Leurs lignes douces, leur peau brune et saine et leurs cheveux noirs brillants laissent une impression durable, que ce soit dans les villes animées ou dans les zones rurales reculées, mais leur beauté n'est pas que superficielle. Ces femmes sont célébrées non seulement pour leurs traits physiques, mais aussi pour leur grâce, leur chaleur et leurs rôles aimants en tant que mère et épouse. C'est en partie ce qui rend la culture ougandaise si unique et captivante pour le reste du monde. Saviez-vous qu'en Ouganda,
Avoir plus d'une épouse est non seulement légal, mais c'est aussi un symbole de statut, reflétant la richesse et la position sociale. Avant d'aborder ce sujet, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous avons encore tellement de choses à partager avec vous. Prenez le cas de Musa Haji Kassero, un Ougandais de 70 ans avec 12 épouses et 102 enfants. L'aventure de Musa dans ce mode de vie a commencé en 1971, à une époque de succès financier qui lui a permis de subvenir aux besoins d'une famille grandissante. Cependant, lorsque sa situation économique a changé, il a demandé l'aide du gouvernement et a même encouragé ses épouses à envisager la planification familiale, un changement rare dans un contexte traditionnel. Un autre exemple est celui de Salongo Nikon Habib-Sedu, qui a fait la une des journaux avec son grand mariage avec 7 épouses, dont des sœurs jumelles à Zaï, arrivées avec un cortège de 40 voitures et 30 motos. Sa célébration reflétait la grandeur souvent associée aux unions polygames en Ouganda. Salongo a par la suite exprimé sa volonté d'agrandir encore sa famille si cela lui était permis. Aujourd'hui, environ 40% des femmes ougandaises vivent dans de tels foyers, ce qui souligne à quel point la pratique reste répandue. Avoir plusieurs épouses est souvent considéré comme un engagement à long terme axé sur la procréation. C'est pourquoi les divorces sont rares en Ouganda. Cependant, les temps changent. Les organisations de défense des droits des femmes soutiennent que ce mode de vie devrait être réévalué pour garantir une plus grande justice et égalité. D'autant plus que les jeunes générations adoptent de plus en plus la monogamie. Si vous viviez avec 12 épouses comme Musa Haji Kassero, pensez-vous que vous pourriez répartir équitablement votre temps et votre affection entre elles? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Ouganda est actuellement confronté à un défi de taille pour garantir l'accès aux contraceptifs. Récemment, le gouvernement a pris des mesures pour résoudre le problème en achetant plus d'1,2 million de préservatifs, pour un investissement de 540 000 euros. Cependant, ce n'est qu'un petit pas pour répondre aux besoins estimés de 150 millions de préservatifs masculins par an. Une enquête menée début 2023, incluant des données de la capitale ougandaise, Kampala, a mis en lumière les difficultés rencontrées par les femmes en matière d'options contraceptives. Beaucoup ont signalé des problèmes tels que l'inconfort, le manque de praticité et le coût. Les produits tablettes destinés aux femmes, en particulier, sont encore moins accessibles, avec une sensibilisation limitée et des facteurs culturels jouant un rôle dans leur sous-utilisation. Cette situation a des implications pour la santé publique, en particulier dans une région où la prévalence du VIH reste une préoccupation. Des initiatives éducatives et des efforts pour rendre les contraceptifs plus abordables et accessibles sont cruciaux. Promouvoir la sensibilisation et briser les stigmates autour de l'utilisation des contraceptifs peut contribuer de manière significative à l'amélioration des résultats en matière de santé publique. Retournons auprès de la tribu Bakonjo dans le sud-ouest de l'Ouganda, où l'on maintient encore une tradition qui peut sembler inhabituelle pour un public moderne, le test de pureté. Cette pratique, menée par la tante de la mariée, est effectuée avant le mariage pour protéger l'honneur de la famille et s'assurer que la mariée répond aux attentes traditionnelles. La famille du marié participe également à ce processus, demandant souvent à leur propre tante d'évaluer la virilité du marié et sa préparation au mariage. Dans certains cas, cette implication s'étend jusqu'à la nuit de noces, bien que cela puisse heurter les perspectives d'autres cultures. C'est perçu comme un moyen de renforcer l'union en s'appuyant sur la sagesse et l'expérience de la génération plus âgée. Pour les Bakonjo, ces pratiques vont au-delà de simples rituels. Ils croient qu'une telle implication familiale garantit que le couple commence sa vie conjugale avec des conseils, favorisant une relation heureuse et réussie. On pense que l'inclusion des aînés transmet des leçons de vie essentielles et renforce le lien entre les familles. En Ouganda, les vélos sont plus qu'un simple moyen de transport. Ils sont une véritable bouée de sauvetage pour de nombreuses familles apprendissant avec des options de transport public limitées et le coût élevé des voitures. Les vélos sont devenus essentiels, en particulier dans les zones rurales où les routes sont souvent non pavées. Imaginez les rues de Kampala, la capitale, grouillant de vélos se faufilant dans la circulation. À la campagne, les vélos transportent de tout, des passagers aux produits agricoles pesant plus de 45 kg. Pour les ménages ruraux, posséder un vélo signifie avoir accès aux soins de santé, au marché et aux écoles. En fait, en 2023, plus de 60% des ménages ruraux possédaient au moins un vélo, contre seulement 7% possédant une voiture, selon le Bureau des statistiques de l'Ouganda.
L'Ouganda a même adopté l'innovation avec la production de vélos en bambou. Ces vélos écologiques sont plus légers, plus confortables et aident à réduire l'empreinte carbone. Vendus entre 315 et 405 euros. Ils sont écoulés localement et exportés vers l'Afrique de l'Est, l'Europe et au-delà. Saviez-vous que l'Ouganda abrite plus de 30 langues autochtones, chacune racontant une histoire unique de la richesse culturelle du pays? La langue la plus parlée est le Luganda, utilisé par le peuple Baganda dans le centre de l'Ouganda, y compris à Kampala. Avec plus de 16 millions de personnes la parlant comme première ou deuxième langue. Le Luganda sert d'encre culturelle dans la région. D'autres langues importantes, comme le Runyankore et le Luo, reflètent les sabés, les voix des communautés réparties à travers le pays. Alors que le Swahili sert de langue véhiculaire commune pour faciliter la communication entre divers groupes. L'anglais est la langue officielle, jouant un rôle clé dans l'éducation, le gouvernement et les affaires. Pourtant, ce sont les langues autochtones qui détiennent le cœur de l'identité ougandaise. Ces langues sont les vecteurs des traditions orales, de l'histoire et d'un sentiment d'appartenance. La préservation de cette richesse linguistique est essentielle. Les efforts visant à promouvoir les langues autochtones protègent non seulement le patrimoine culturel, mais renforcent également les liens communautaires et la compréhension mutuelle. L'Ouganda abrite près de la moitié de la population mondiale restante de gorilles l'endoma de gorilles de montagne. Ces magnifiques créatures, les plus grands primates de la Terre, dépendent des efforts de conservation centrés dans le parc national impénétrable de Bwindi en Ouganda pour leur survie. Reconnus comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Les forêts denses de Bwindi offrent un sanctuaire à environ 400 gorilles de montagne. Cela en fait une pierre angulaire des initiatives mondiales de conservation, au-delà de la protection de la biodiversité. Le parc alimente l'écotourisme, un contributeur essentiel à l'économie ougandaise. Chaque année, d'innombrables voyageurs visitent l'Ouganda pour l'occasion inoubliable d'observer ces doux géants dans leur habitat naturel. L'Ouganda se distingue également comme une option plus abordable pour le trekking des gorilles par rapport aux pays voisins. Grâce à son infrastructure touristique émergente, les visiteurs sont récompensés par des paysages impressionnants, notamment des lacs immaculés, des forêts tropicales verdoyantes et des chaînes de montagnes spectaculaires comme les monts Rwenzori pour les aventuriers. L'Ouganda offre une variété d'expériences, de la randonnée sur des sentiers pittoresques, au kayak sur des eaux sereines et à la capture de la beauté de la faune à travers la photographie. Ce mélange unique de conservation et d'aventure attire les passionnés de nature du monde entier, contribuant à assurer la préservation des gorilles de montagne et de leur environnement pour les générations futures. Imaginez croiser le regard d'un gorille de montagne dans la nature. L'Ouganda offre cette expérience incroyable, soulignant l'importance de préserver la biodiversité de notre planète. L'Ouganda abrite les rives nord du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique et le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde, s'étendant sur près de 70 000 km². Cette magnifique étendue d'eau touche 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Sa vaste superficie et son emplacement critique en font l'une des merveilles naturelles les plus remarquables d'Afrique de l'Est. Le lac Victoria doit son existence à une faille géologique près de l'équateur, formée entre les branches orientales et occidentales de la vallée du Grand Rift. Au-delà de son importance géologique, le lac joue un rôle essentiel dans la vie de millions de personnes. Il fournit de l'eau, soutient les communautés de pêcheurs et sert de voie de transport vitale. Le lac abrite également les îles Essèze, un archipel de 84 îles luxuriantes devenues une destination de vacances prisée des habitants et des touristes, connues pour leur beauté époustouflante. Ces îles offrent des plages sereines, une faune sauvage et des possibilités d'activités comme la pêche et la navigation de plaisance. Le lac Victoria est plus qu'un simple lac, c'est une ligne de vie pour les communautés qui l'entourent et un symbole de la beauté naturelle qui définit l'Ouganda. Avez-vous déjà imaginé vous tenir sur ces rives, regardant les pêcheurs revenir avec leurs prises alors que le soleil se couche sur l'eau? C'est une expérience qui capture parfaitement l'esprit de l'Afrique de l'Est. Pourquoi l'Ouganda est-il appelé la perle de l'Afrique? Ce n'est pas juste un surnom, c'est le reflet de l'extraordinaire biodiversité du pays, avec plus de 5000 espèces de plantes et plus de 1000 espèces d'oiseaux. L'Ouganda est un paradis pour les amoureux de la nature et une destination de choix pour les passionnés de faune. Des vastes savanes du parc national Queen Elizabeth aux zones humides du lac Kyoga. Le pays possède une variété d'écosystèmes qui abritent une faune étonnante. Éléphants,
Lions et léopards errent librement. Tandis que les rivières et les lacs de l'Ouganda abritent près de la moitié de la population mondiale de crocodiles du Nil, plus de 350 espèces de mammifères trouvent refuge dans les parcs nationaux et les réserves du pays. Cette incroyable biodiversité n'est pas seulement un trésor naturel, c'est aussi une bouée de sauvetage pour l'industrie de l'écotourisme en Ouganda. Attirant des visiteurs du monde entier, explorer la nature sauvage de l'Ouganda est plus qu'un simple voyage dans la nature. C'est une plongée profonde dans la beauté et la complexité de la vie elle-même. Saviez-vous que l'Ouganda repose sur des milliards de barils de pétrole inexploités, promettant une transformation économique significative? Les études géologiques estiment que la région occidentale du pays contient environ 6,5 milliards de barils de pétrole, dont environ 1 milliard de barils sont jugés économiquement viables pour l'extraction, outre ses réserves de pétrole. L'Ouganda possède également d'importants gisements de gaz naturel, ce qui en fait une potentielle puissance énergétique en Afrique. Ces ressources présentent d'immenses opportunités de croissance économique, de la création d'emplois à l'augmentation des revenus du gouvernement. Cependant, elles s'accompagnent également de défis. L'extraction et la gestion du pétrole présentent des risques environnementaux, en particulier dans des zones écologiquement sensibles comme le Rift albertien. Des politiques financières transparentes et une gestion responsable des revenus pétroliers sont essentielles. L'histoire a montré comment une richesse pétrolière mal gérée peut conduire à des inégalités dans les nations riches en ressources. Ses terres fertiles, ses pluies abondantes et son vaste réseau de rivières créent les conditions parfaites pour l'agriculture en Ouganda. Cette abondance naturelle a valu à l'Ouganda la réputation d'être l'un des greniers du continent. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie ougandaise, employant environ 70% de sa population et contribuant de manière significative au PIB du pays. Les principales cultures comprennent les bananes, le café, les fleurs, le thé, le tabac, le coton et la vanille. Ces exportations stimulent non seulement l'économie, mais assurent également la sécurité alimentaire de millions d'Ougandais. Le potentiel agricole de l'Ouganda est si grand que son président a un jour fait remarquer que la vie dans le pays est assez simple. Même pour ceux qui ont peu d'expérience, si certains ont interprété cette déclaration comme un reflet de la richesse naturelle de l'Ouganda, d'autres y ont vu un commentaire controversé sur l'éthique de travail de la nation. Malgré les avantages naturels, des défis subsistent. L'accès limité aux technologies agricoles modernes et les inefficacités du marché peuvent freiner la croissance. Cependant, avec les bons investissements dans les infrastructures et l'innovation, le secteur agricole ougandais pourrait devenir un modèle de développement durable à travers l'Afrique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de se promener dans des champs de caféiers ou des bananeraies luxuriantes, entourés par les sons de la nature? En Ouganda, c'est la vie quotidienne, un témoignage du lien du pays avec la terre. Quand vous pensez à l'innovation de pointe, l'Ouganda vous vient-il à l'esprit? Il le devrait. L'Ouganda est entré dans l'histoire en devenant le premier pays africain à produire des véhicules électriques. Démontrant son potentiel à mener le continent dans les technologies durables, cette réalisation révolutionnaire a commencé à l'université de Makerere, où une équipe d'étudiants et de professeurs a créé le Kira EV, une voiture électrique à 2 places conçue avec la plupart des pièces fabriquées localement, selon le chef de projet, le professeur Tiki Tobo. Le Kira EV se charge complètement en seulement 4 heures avec une électricité domestique standard. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, parcourir 86 km avec une seule charge, et gravir des pentes aussi raides que 55 degrés, bien que le prix de la voiture, entre 93 500 et 98 000 euros, la place hors de portée de la plupart des Ougandais. Elle reste nettement moins chère que les véhicules électriques occidentaux. Plus important encore, elle représente une étape audacieuse vers l'innovation et la durabilité dans un pays où les véhicules à carburant dominent. L'équipe derrière le Kira EV a des projets encore plus grands. Ils visent à développer des voitures intelligentes et des bus électriques, ce qui pourrait révolutionner le système de transport public ougandais, étant donné que les bus sont le principal moyen de transport pour de nombreux résidents. Passer au bus électrique pourrait réduire les coûts de carburant et diminuer l'empreinte carbone du pays. Le saut de l'Ouganda dans la production de véhicules électriques est plus qu'un jalon technologique. C'est une déclaration sur la capacité du pays à innover, s'adapter et inspirer. Comment cela redéfinit-il le rôle de l'Afrique sur la scène technologique mondiale? L'Ouganda prouve que même dans des endroits inattendus, la brillance peut éclater.
Niché au sommet des paisibles collines de Biku, dans l'ouest de l'Ouganda, se trouve un joyau remarquable, l'une des plus petites églises du monde. Ce minuscule sanctuaire, mesurant juste assez pour accueillir 3 personnes les bison à la fois, offre un espace intime pour la réflexion et la paix. Entrez, et vous serez accueillis par un flot de lumière naturelle qui traverse ces fenêtres soigneusement placées. L'intérieur est simple mais intentionnel, avec des bancs en bois et un design minimaliste qui encourage les visiteurs à faire une pause, à respirer et à se reconnecter avec leurs pensées. Dans ce cadre modeste, les distractions s'évanouissent, laissant place à la prière personnelle et à la contemplation silencieuse. Cette église n'est pas une question de grandeur ou de cérémonie. Elle se dresse comme un havre spirituel, invitant ceux qui gravissent les collines à vivre quelque chose de rare, une connexion sans filtre à la foi et à soi-même. Pour beaucoup, le voyage vers cette petite chapelle est aussi significatif que le temps passé à l'intérieur. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.